les gars, c'est Mel et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui fait partie de la série Un été du turfu dans laquelle on va parler de positivité, motivation et d'organisation. Donc du coup j'espère vraiment que ça vous plaira et sans plus tarder on va commencer hein. Genre j'ai envie de dire que je suis trop contente. Qu'est-ce que c'est la vision? En gros ça va être un petit peu la ligne directrice de ce que vous voulez avoir envie d'accomplir d'ici la fin de l'été. Donc la question à se poser c'est qu'est-ce que je veux avoir réalisé? Qui est-ce que j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que je veux améliorer chez moi ou justement retirer totalement, etc. Donc, à savoir que la définition d'un été réussi est totalement propre à chacun. Donc ça peut être retravailler des cours où j'avais du mal durant l'année scolaire, prendre plus soin de moi, voir plus de personnes, peut-être mettre en place de nouveaux projets ou alors trouver un job d'été. Enfin bref, c'est vraiment ce dont vous avez envie, c'est le principal genre. Pour ce qui serait des objectifs du mois de juillet par exemple, au niveau du pro, ça serait améliorer, booster ma présence sur les réseaux sociaux. Et pour les objectifs personnels, je pourrais me dire le mois de juillet je le consacre à l'amour de soi. Un exercice qui marche vraiment plutôt bien, ça va être l'exercice de l'accomplissement. Enfin je l'ai appelé comme ça mais bref, vous l'appelez comme vous voulez. En gros, ça va être de visualiser de façon positive votre été en vous posant 4 questions, à savoir où est-ce que vous êtes, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous êtes en train de célébrer et de quoi est-ce que vous êtes le ou la plus fière. Pour réaliser ce type d'exercice, vous pouvez soit le faire dans votre tête, bien que je vous recommande vivement d'avoir un support papier ou digital pour pouvoir le visualiser aussi souvent que possible. Donc c'est soit vous utilisez un crayon et un papier, sinon vous pouvez télécharger le Summer Planner que j'ai réalisé exprès pour cet été pour pouvoir s'organiser et se motiver. Dedans vous allez retrouver justement une section qui s'appelle Vision Board où vous allez pouvoir faire votre mind map et votre visualisation. Maintenant que vous avez votre vision, vous allez pouvoir mettre en place des objectifs pour la concrétiser. Donc vous avez 2 questions à vous poser, c'est qu'est-ce que je peux réaliser en juillet qui me permettra de concrétiser ma vision finale? Qu'est-ce que je peux réaliser en août pour concrétiser ma vision finale? Enfin bref, vous avez capté. Après vous vous posez la même question avec les semaines, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire cette semaine, puis cette semaine-là, puis cette semaine après pour réaliser mes objectifs du mois. Et l'idée ça va être de faire des actions quotidiennes qui vous permettent de vous rapprocher de votre objectif de la semaine, qui lui-même vous rapproche de votre objectif du mois, qui lui-même vous rapproche de l'objectif de votre vision. Pardon. Je me suis mais genre défoncé le point. Mais normalement vous avez à peu près capté l'idée. Si je prenais mon exemple, je dirais que moi ma vision globale ça serait sur le côté professionnel d'améliorer la notoriété de ma marque, c'est-à-dire faire connaître au plus grand nombre de personnes mes outils d'organisation. Et personnel, ça serait, vous savez, en termes ce qui est acceptation de soi, validation, etc. Pour réaliser cet exercice, vous pouvez soit prendre un calendrier ou un agenda, une feuille de papier, enfin bref, comme vous voulez. Sinon, sachez que dans le Summer Planner, j'ai divisé la planification en feuilles hebdomadaires. En haut à droite, vous allez retrouver une section pour mettre des notes, des to-do list, des citations motivantes, enfin bref, c'est vraiment totalement libre. Et dans la partie gauche, qui s'appelle Zoom Objectif, on va retrouver en fait votre objectif hebdomadaire qui répond à votre objectif du mois. Donc par exemple si moi mon objectif du mois c'était d'améliorer mon amour propre, on va dire que l'objectif de cette semaine ça sera comment plus apprécier mon physique. Ensuite pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que j'ai envie de m'aimer beaucoup plus et d'être mieux dans ma peau. Et donc là je repense à ma vision, vous savez, processus d'auto-validation. Quelles vont être les ressources, c'est-à-dire de quoi est-ce que j'aurai besoin pour remplir cet objectif? Dans mon cas ça va être des vêtements, un carnet, un stylo, moi bien évidemment, j'ai besoin de moi quand même, un miroir et pourquoi pas je sais pas des amis. Les amis par exemple c'est vous pouvez très bien aller voir un pote en qui vous avez confiance et lui demander toi qu'est-ce que tu apprécies chez moi physiquement, et il va peut-être vous répondre des choses auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Donc dans ces cas là c'est cool, même si vous n'y croyez pas forcément, ça rentre dans un coin de votre tête et c'est le plus important. Après vous avez les difficultés parce que forcément vous allez je pense que vous allez quand même en rencontrer et il vaut mieux les anticiper pour ne pas être dépourvu quand ça arrive. Donc moi la plus grande difficulté que je pourrais rencontrer avec cet objectif ça serait les pensées négatives et dans ces cas là je sais que ce qu'il faut que je fasse c'est de l'introspection, c'est-à-dire me poser les questions, me placer en observateur en mode Mel pourquoi tu dis ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, écouter un peu son corps, etc. Après on passe au plan quotidien, c'est-à-dire que vous allez mettre en place des actions quotidiennes qui vont vous permettre de répondre à votre objectif hebdomadaire. Enfin je dis quotidienne parce que moi en l'occurrence c'est un objectif
sur l'amour propre et je pense que ça doit se travailler quotidiennement. Mais si par exemple, je sais pas moi, c'est un objectif de lecture où vous devez lire un bouquin, vous n'êtes pas obligé de lire quotidiennement. Donc par exemple, pour répondre à mon objectif hebdomadaire, je pourrais mettre des actions comme mettre une tenue qui me met en valeur, lister tout ce que j'apprécie chez moi, aller en institut pour faire un soin de la peau, noter mes défauts, puis les relire à haute voix et essayer de changer mes croyances justement à propos d'eux, me complimenter devant le miroir ou encore faire une activité qui fait du bien à mon corps. Par exemple, là ça pourrait être la cuisine, le sport ou même un massage. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un Patreon qui est à 3 € par mois, disponible entre juillet et août, où on parle d'amour propre, d'estime de soi et de confiance en soi, mais aussi d'organisation, productivité et de positivité. Et maintenant, on passe à l'action les gars. Maintenant qu'on a défini tout ce qu'il fallait, qu'on a la vision, l'objectif, le plan d'action, il faut agir. Une chose auquel vous risquez d'être confronté, c'est la baisse de la motivation. Préparez-vous à ça. Genre, en vrai, on peut expliquer le manque de motivation soit par une perte de sens, soit par un manque de résultats. Donc si vous avez une perte de sens, peut-être qu'il serait propice de revoir vos objectifs et de revoir votre vision. Et sinon, s'il n'y a pas les résultats escomptés, tout simplement revoyez vos objectifs. Peut-être que vous avez été un peu trop surréaliste. Donc c'est mieux en fait de retracer votre vécu là, qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, à quelle vitesse est-ce que vous allez et comment est-ce que vous pouvez réajuster votre objectif de la semaine prochaine ou du mois pour être en accord avec votre cadence. Si vraiment vous êtes au fond du trou, vous pouvez aussi en parler à des personnes de confiance ou autour de vous, à des proches, ou pourquoi pas vous confier justement dans un journal. Et sinon, n'oubliez pas que la motivation c'est un muscle qui s'entraîne. Il faut trouver un équilibre entre la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est celle qui va dépendre de votre environnement extérieur. Par exemple, vous allez être requinqué, plein d'énergie, etc. Vous allez avoir envie de réaliser des masterclass juste après cette vidéo parce qu'elle vous aura motivé. Et sinon, la motivation intrinsèque, elle est plus en accord avec vos valeurs, vos besoins, vos envies, etc. Donc peut-être que justement à ce niveau-là, c'est parce que votre vision, elle n'était pas alignée avec vous-même, ce qui explique une baisse de motivation. Maintenant, vous pouvez aussi chercher à l'anticiper en réalisant un exercice hebdomadaire de l'accomplissement ou en anticipant chaque jour qu'est-ce qui pourrait vous faire perdre cette motivation et comment éviter cela. Dernière étape, et la plus importante, essayez de faire le point assez régulièrement, que ce soit quotidien ou hebdomadaire, c'est-à-dire en fin de semaine, regardez ce que vous avez accompli, quels sont les résultats, qu'est-ce qui n'a pas forcément aidé et comment est-ce que vous pouvez réajuster le tir la semaine suivante. Et surtout, prenez le temps de vous féliciter pour remercier votre corps et pour vous remercier vous-même d'avoir tenu le rythme et d'avoir réalisé tant de choses, quoi. Pourquoi pas le faire seul ou à plusieurs. Et enfin, ne culpabilisez pas si vous n'avancez pas au rythme des autres. Genre ça c'est un truc hyper important, c'est... Il n'y a pas en fait, c'est pas parce que vous n'allez pas travailler pendant l'été que vous n'allez pas revoir les cours que vous avez loupés ou je sais pas moi, que forcément votre été est nul, que vous êtes nul. Genre ce qui compte en fait c'est de faire des choses qui sont en accord avec vous-même, des choses qui vous font du bien, qui vous rendent heureux quotidiennement. Donc si vous avez envie de chiller sur Netflix pendant 4 jours, faites-le, genre personne ne vous en empêche et personne ne vous dira quoi que ce soit. On n'est pas là pour satisfaire les autres. Genre le but c'est de se satisfaire soi-même avant tout et d'être corda avec soi. Et enfin je vous dirais de savourer le chemin. Genre vous vous rendrez compte en fait que quand vous avez atteint vos objectifs, et ben vous allez passer à d'autres objectifs. Mais ce qui compte réellement c'est pas tellement le j'ai accompli tel objectif, c'est quels a été les processus internes que j'ai dû faire pour atteindre cet objectif. Vous verrez que vous serez forcément obligé d'évoluer si vous voulez atteindre de nouveaux objectifs, si vous voulez vous challenger. Et je pense que c'est ça le plus important et c'est de ça que vous devriez tirer le plus de satisfaction. Donc les gars, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo pleine de positivité et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et voilà.